Alors, bonjour, bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, respirer et laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Ben, aujourd'hui, on va parler encore une fois de la souffrance. On l'a même nommé le dernier podcast, vous en souviendrez, le plaisir de la souffrance, un culte dépassé. Mais cette fois-ci, on veut parler beaucoup plus de l'expérience avec nos clients en coaching par rapport à la souffrance. Pourquoi ça dure si longtemps, parfois, de souffrir, et comment on peut accélérer les apprentissages qu'on peut obtenir si on admet que la souffrance, ben, c'est quasiment une décision. Et pour en parler, ben, mon grand ami Yves est là. Salut Yves. Salut Luc, comment vas-tu? Ben, je vais très bien, merci. Et je suis content qu'on continue à parler un peu de la souffrance parce que on a quand même expédié un podcast quand même assez rapide la dernière fois. Et ben, en rétrospect, hein, on s'est dit, ben, il faudrait peut-être en parler un peu plus, mais dans l'expérientiel. Ça veut dire quoi pour nos clients, pour les chefs d'entreprise, les leaders dans les équipes de direction, etc. Effectivement, parce que c'est un sujet, de toute façon, une des raisons d'être de notre métier, c'est un peu ça, parce que nos clients souffrent. Si nos clients Heureusement, hein, étaient, sinon on n'aurait pas de job. c'est ça, si tout le monde était parfaitement aligné avec qui ils sont, ben, il n'y aurait pas de souffrance. Ce serait un monde très différent, marquez bien, mais la souffrance fait partie du quotidien de plusieurs personnes, fait partie du quotidien d'à peu près tous les êtres humains sur la Terre. Moi, je me suis penché là-dessus beaucoup il y a plusieurs années en regardant, bon, la souffrance, les peurs également, bien comprendre c'est quoi les peurs, puis comment ça se fait que ça nous gèle tant que ça, puis que ça nous empêche vraiment d'avancer. Fait que c'est un sujet qui est fort pertinent à adresser. Euh, et euh, Quand on parle de souffrance, je, je pensais beaucoup à quoi ça sert la souffrance. Tu sais, si on se posait simplement la question, à quoi sert la souffrance? Puis la meilleure réponse que j'ai à date de ce que je vois, c'est que la souffrance, c'est comme un outil dans le coffre de la conscience. Donc, c'est un outil que la conscience va utiliser pour te révéler à toi-même que tu n'es pas en phase avec la réalité, que tu n'es Mais à pas l'instant, parfaitement en phase avec toi. Vas-y. mais ce que tu décris là, est-ce que c'est pas la douleur qui fait ça? Puis la souffrance, ben en fait, c'est comme une amplification de la perception parce que tu n'écoutes pas. Tu Oui, n'entends bien, pas la douleur. tout à fait. La douleur va arriver lorsque, wow, mais la douleur est plus physique pour moi, là. Tu sais, je me cogne l'orteil sur le coin du lit et Non, mais c'est ça ça. fait Mais la mal. douleur, oui, mais je parle pas de ça, là. Je te parle de la douleur d'avoir, je sais pas, moi, un VP qui fait pas le job. Ça crée quelque chose. Puis quand je parle Oui, de douleur, puis tu parles du corps, ben je me suis pas cogné une orteil, mais si je prends le temps de sentir, je viens d'avoir un meeting avec mon VP, je suis pas content de sa performance, je suis tout seul dans mon bureau, ben là, j'ai de la douleur, là, dans le sens que je suis contracté, je suis pas calme, puis tout ouvert, puis tout bien. Il s'agit de voir où sont les contractions. C'est-tu dans le cou? C'est où? Tu sais? Mais si ça perdure, puis que là, je rentre dans une conversation avec moi-même, là, on rentre dans la souffrance. ben, moi je pense que c'est de la souffrance quand même, puis je vais t'expliquer pourquoi. La douleur, elle est physique. Bon, tu te cognes un orteil ou quoi que ce soit, ça fait mal. Et on disait la douleur n'est pas obligatoire, mais quand le corps est contracté ou reçoit un coup, il y a une réaction à ça. Tandis que la souffrance est optionnelle. Revenons à l'exemple que tu as avec ton VP. Si oui, le VP, bon, tu n'es pas satisfait de sa performance, etc., etc., tu peux être dans un état avec lequel tu te sens pas bien parce que ça ne correspond pas à ce qui aurait dû être selon toi comme résultat. Et là, tu te sens mal. Mais pour moi, ça, c'est un état de souffrance. Et cet état-là de souffrance, c'est lui qui est optionnel. Oui, je peux rester dedans, oui, je peux le développer, puis tu as tout à fait raison quand tu dis, ouais, mais il peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il peut durer le reste de ta vie si tu veux. OK, c'est toi qui vas avoir la clé finalement à ça. Mais qu'est-ce que ça me dit de la réalité? Qu'est-ce que ça me dit, moi, en tant que chef? Ça me dit que, bon, ben, OK, je suis en un état de souffrance.
C'est simplement que la conscience semble vouloir me révéler quelque chose d'important pour moi, que je n'ose pas voir, puis que je reste dans cet état de souffrance-là. Et j'essaie de trouver une solution par rapport à toutes les idées qui me viennent en tête. Bon, je le congédie dessus, je le garde dessus, je donne ça une formation, qu'est-ce que je fais? Et là, je vais essayer de trouver une solution à partir de là pour réduire cette souffrance-là. Au lieu juste de rester avec la souffrance puis tenter de la comprendre. Qu'est-ce qu'elle a à me révéler, cette souffrance-là? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Puis quand je dis qu'est-ce qu'elle a à me dire, pas à dire au chef, à dire à l'être humain qui est derrière, à dire à l'intelligence qui est derrière. Et là, ça devient un outil exceptionnel pour avancer. Parce que je me rends compte finalement que, bon, ben, c'est pas le vice-président qui fait en sorte que je souffre. C'est le conditionnement passé que j'ai en lien avec la situation qui est en train de se passer qui va faire, entre autres, que je souffre. Parce que, encore là, au lieu de dealer avec ce qui est, c'est-à-dire des résultats qui ne sont pas adéquats, je vais dealer avec ce qui devrait être. C'est pas ces résultats-là qui auraient dû être. Et c'est à ça que je m'accroche. Et là, je réalise que tout d'un coup, ouais, ça à quoi je m'accroche, c'est pas vrai. C'est une illusion. Et là, je suis capable de laisser aller ça. Donc, quand la conscience est capable de voir ça d'une façon claire, elle est capable de décrocher rapidement de la souffrance et de revenir dans le réel avec ce qui est. Ce qui est, c'est quoi? C'est des résultats qui n'ont pas été à la hauteur. Excuse-moi, la grande différence là, dans ce que tu es en train de dire là, c'est l'émotion. Être pris dedans. Puis l'émotion, hein, on en parle souvent dans nos formations, énergie en mouvement. Quand on pense à énergie dans notre système, on pense à électricité, influx nerveux, etc. Donc, ça prend de l'énergie, être pris dans les émotions. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est, OK, tu réalises que la performance n'est pas là où tu aurais aimé qu'elle soit, ou peut-être qu'elle n'est pas là selon les ententes qu'on a prises dans le passé. Mais si tu as de la misère à en parler, puis tu n'as pas le temps, tu passes à autre chose, puis il y a un autre meeting la semaine d'après, tu vis encore ça, puis on le sait, ça peut durer des semaines, des mois, voire des années. On pourrait donner un exemple de ça. Bien, tout ce temps-là, tu ne te sens pas bien. Alors que ça pourrait, si on prend le temps de s'arrêter puis d'être dans la réalisation que, hey, je ne suis pas bien là-dedans, je souffre dans cette situation-là. OK? Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est pas selon notre entente, c'est pas ce qu'on sait. OK, OK. Tu le réalises, ben là, tu peux prendre une petite note pour dire, OK, il faut que je parle à, mettons, qui s'appelle Antoine, il faut que je parle avec Antoine. Oui, Puis c'est tout. Mais sinon, c'est comme ça prend du jus, là. C'est ça, entendre les messages. Puis en quelque part, qu'est-ce qui fait qu'on perdure dans la douleur, dans la souffrance, dans le monde émotionnel, dans la non-résolution de nos problèmes puis de nos conflits? Ben, ça bouffe toute notre énergie, là. Pourquoi on tout à va fait. là? Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on n'a pas appris à avoir du Intéressant. recul pour... Ouais. Ben, c'est intéressant ta question parce que ce que ça fait en réalité, ça nourrit une façon qu'on a été conditionné par le passé au niveau de comment on fonctionne. Ça vient nourrir l'aspect victimisation en moi. Ça vient également me déresponsabiliser du résultat. Oui, la souffrance me fait voir rapidement que, ah, ben là, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'était mon directeur qui était supposé avoir les résultats, il les a pas eus. Ça me permet de souffrir, ça me permet de me plaindre, ça me permet de ne pas prendre l'entière responsabilité du rôle que j'ai et de l'assumer entièrement. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, puis on a dans le parcours unité la responsabilité, le volet de la responsabilité, puis c'est très intéressant quand on parle de la différence entre prendre sa responsabilité et reconnaître sa responsabilité. Et moi, je te dis, quand Ça a tu... l'air d'un jeu de mots au début, là, mais Oui, creuse ça un peu. c'est ça. Donc, quand on prend la responsabilité, il y a un effort là-dedans. Oui, je vais prendre la responsabilité, je le sais, puis tout ça. Puis là, ben, pour bien répondre à Ouais, puis cette... il y a les mêmes si qui viennent, même si ça ne me tente pas, même si j'ai pas le temps, même si. Puis ça aussi, c'est des informations qui nous font souffrir, mais qu'on ne prend pas le temps de vraiment écouter. Exact. OK? Donc là, je suis pris dans
tourbillon-là de responsabilité. Puis là, il faut que je démontre à tous mes employés que je suis bon. Il faut que je démontre à ma famille que je suis bon, à mon frère qui rit de moi parce qu'il trouve que je ne suis pas un bon président, à tout le bruit extérieur qui fait que là, je prends mes responsabilités et ça devient un poids extrême sur les épaules. On pourrait Lorsque dire, avec ce que tu viens de décrire, qu'il y a toujours beaucoup d'esclavage sur la planète, mais on est devenus les esclaves de notre personnalité, de notre boîte de conditionnement. Tout à fait. Donc, lorsque, par contre, je reconnais que dans le rôle de président, dans le rôle de chef, que c'est ça mon rôle. Donc, quand il arrive une situation comme ça, je reconnais cette responsabilité-là. Je ne suis pas pris dans la responsabilité. J'en suis responsable, je le vois. Donc, responsable vient du mot responsible en anglais qui veut dire apte à répondre. Je suis prêt à répondre à ce qui se passe. Donc là, je vais dealer directement avec la réalité de ce qui se passe et non pas avec ce que la réalité aurait dû être selon moi. Puis là, le gros enjeu, c'est qu'on est presque plus dans la réalité de nos jours. On vit dans une espèce d'illusion de ce que ça devrait être. Puis quand les choses ne correspondent pas à ce que ça devrait être selon nous, on est en souffrance. Donc, est-ce que je peux rester avec le fait que la réalité ne correspond pas avec ce que j'aurais pensé, mais de rien faire avec ça, juste de rester avec l'émotion? Pourquoi rester avec l'émotion pour apprendre à la comprendre? Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez comprendre un ordinateur, vous voulez comprendre un livre, vous voulez comprendre un enfant? Vous l'observez, vous restez pas loin, vous êtes avec lui, vous apprenez à le connaître. Donc, c'est la même affaire avec nos émotions, mais c'est pas ça qu'on fait. Quand je vis une émotion, je ne suis pas bien avec, je cherche un moyen d'évasion le plus vite possible pour me sortir de là. Donc, l'émotion, vu qu'elle ne se vit pas jusqu'à la fin, elle va se réamplifier, puis elle va revenir pris dans un pattern. Puis ça, ben, on en parle énormément dans la formation, mais c'est là qu'on répète souvent le passé. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est juste de comprendre, juste de bien comprendre que la souffrance, elle est importante dans nos vies pour nous remettre face à face avec la réalité, pour voir le, je ne contrôle pas la réalité. C'est pas moi qui le Hein? contrôle. Je la crée, mais je ne la contrôle pas. Et le contrôle vient toutes des résistances qui sont prises dans la personnalité au lieu de dire ah, that's what it is. De toute façon, c'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive. Même si je pleure, même si je grogne, même si je hurle, même si je jappe, même si je frappe quelqu'un, ça va être ça pareil. Donc, pourquoi je ne fais simplement pas un shift au niveau de ma conscience pour dealer avec ce qui arrive, au lieu de perdre énormément d'énergie dans la souffrance, avant de revenir à dealer avec ce qui est arrivé? Anyway, Écoute, donne-nous un exemple de ça pour que ça soit encore plus clair. euh, je vais te donner un exemple bien précis. Il y a quelques années, un de mes clients qui a de la difficulté bon, avec deux membres de son équipe de direction. Puis pour faire une histoire courte, ça ne marche pas à son goût. Il a dédoublé des départements pour éviter que les personnes entrent en conflit les unes avec les autres. Et lui, il n'est pas bien avec ça. Il trouve que ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. Et il me demande, il dit, Yves, peux-tu intervenir? Peux-tu faire une intervention? Ça fait, OK, ça fait 7 ans que c'est comme ça. Il n'en peut plus, il est tanné. Bon, pour faire une histoire courte, je rencontre les gens, on en parle, on en discute, on rencontre tout le monde en même temps pour voir que les gens ne sont pas intéressés de changer, les gens ne sont pas intéressés de transformer l'entreprise pour la ramener dans une structure beaucoup plus efficiente et beaucoup plus efficace. Et le président d'être fru, totalement fru par rapport à ça. Puis je dis, oui, mais tu le sais, c'est quoi la décision que tu as à prendre, mais tu ne la prends pas. Et il me dit, ouais, je le sais, mais j'ai, regarde, c'est pas grave. Ça n'a juste pas fait assez mal. Ça n'a juste pas fait assez mal. Et pour un chef d'entreprise, on sait l'importance de la valeur monétaire, de ce que c'est.
Et ce qu'on a fait, on a fait un calcul rapide pour voir ça a coûté combien à l'entreprise, ça, dans les 3 dernières années. Et ça a coûté plus qu'1 million de dollars, le fait d'avoir cette duplication-là dans l'organisation. Et là, on dirait que la souffrance a été assez forte pour qu'ils réagissent et qu'ils bougent, puis poser une action concrète. Et là, il a posé une action concrète, il a trouvé une bonne personne, finalement, il a trouvé un vice-président pour remplacer les deux personnes, et il a continué à aller de l'avant. Et quelques mois plus tard, de dire, tabarouette, avoir su ça, j'aurais fait ça 3 ans avant. Bien, c'est exactement ça. À un moment donné, vous êtes face à une situation, votre cœur le sait que c'est fini. Ça peut être une relation de cœur, ça peut être une relation avec un professionnel, ça peut être une relation avec un employé, avec un directeur, avec n'importe quoi, avec un job, avec un travail. Le cœur le sait. Avec un Mais projet. avec un projet, là, ce qui se passe, c'est que whoop, la personnalité récupère ça. Et là, elle va aller poser le pour et le contre. Ah ouais, mais là, si je quitte ça, il va m'arriver ça. Puis là, j'aurai peut-être plus le même salaire, puis je ne retrouverai peut-être pas les mêmes conditions, etc., etc. Mais il continue à souffrir là-dedans. Jusqu'à temps qu'ils écoutent le cœur et qu'ils disent c'est terminé. Et là, il y a autre chose complètement de nouveau qui s'ouvre à lui, qui va être beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus en lien avec ce qu'il est vraiment, parce qu'il a décidé de se sortir, il a décidé de voir clair dans la souffrance et de sortir de ce pattern-là qui est pris dedans peut-être depuis 5, 10, 15 ou 20 ans. Fait que c'est extraordinaire de découvrir ça. Quand on découvre les bienfaits que la souffrance peut avoir sur nous et qu'on écoute vraiment le signal, on avance à la vitesse grand V. Et ça, c'est la clé. C'est d'écouter le signal. Mais Oui, souvent, on résiste. Et on n'a pas appris vraiment à écouter, parce que tu parles du cœur, on peut parler de l'intuition, on parle en neurosciences d'un cerveau, hein, il y a un cerveau dans le oui, cœur, il y a un cerveau dans les intestins et il y a un cerveau dans la tête. Mais je pense qu'on est à une étape en ce moment dans les entreprises que tu ne peux plus te fier à juste le cerveau dans la tête qui veut tout diriger, là, parce que tu manques une partie extraordinaire d'informations. Puis si on le traitait comme ça, le cœur puis les intestins, là, qui est l'instinct, ben, on aurait justement un feeling à un moment donné que non, ça ne marchera pas cette affaire-là. On le sait, même si on ne peut pas l'expliquer, mais on n'agit pas par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la tête reprend tout de suite le contrôle avec le raisonnement, la logique. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, ton affaire. Puis on écoute ça. oui, On pourrait dire que pour sortir de la souffrance, ben, il faut rentrer dans le cœur un peu plus, entendre ce qu'il y a à dire, entendre ce que les tripes, l'instinct a à dire, puis à partir de là, pas nécessairement écouter puis dire ah oui, mon instinct a peur, j'irai pas. Ah, mon intuition me dit que c'est pas bon, j'irai pas. Pas nécessairement, mais d'entendre l'information pour après ça décider avec le raisonnement puis la logique, ce qui se tient par rapport à tout à tous fait. les indicateurs qu'on a au niveau de l'entreprise, au niveau du feeling, au niveau de l'instinct. Puis là, ben, c'est ça l'unité. C'est ce que je Oui. pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je ressens, c'est un. Ben, tout à fait, Luc. Puis, tu sais, c'est quoi le métier qu'on a? Tu as déjà sûrement vécu quelque chose avec un de tes clients à un moment donné qui a dit ah, si je le savais, je le savais. Il y a un mois, je le savais, ça. Puis j'ai pas voulu bouger. Pourquoi? Parce que mon mental me dit, attends une minute, là, on va poser le pour les comptes, peut-être que je fais une erreur, peut-être que. Et je doute de cette intelligence-là qui me donne de l'information. Je doute de mon instinct, je doute de mon intuition et je laisse le parfait contrôle, tout le contrôle à mon intellect. Donc, le but, c'est pas de dire l'intellect n'est pas important. Le but, c'est de dire est-ce que je peux considérer ce que l'instinct a à dire? Est-ce que je peux considérer ce que l'intuition a à dire? Et avec l'intellect, à ce moment-là, de trouver une réponse qui est beaucoup plus adéquate et beaucoup plus intelligente, basée sur cette espèce de souffrance-là que je vis et de la comprendre, cette souffrance-là. Une fois que j'ai compris le message que la souffrance m'envoie, la réponse peut être extrêmement rapide. Tu sais, c'est quoi une des maladies qu'on entend le plus dans le monde des affaires? C'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, tout va trop vite, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça. Ben, on a une des solutions pour sauver du temps, c'est d'apprendre à fonctionner avec l'intelligence. L'intelligence globale, pas uniquement l'intelligence de l'intellect. Et à ce moment-là, je vais chercher beaucoup d'informations en peu de temps, juste à ralentir et à poser des décisions qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus intelligentes.
Donc, la Ben, tout à souffrance, fait. c'est un élément clé dans la capacité d'évolution que je peux avoir. Lorsque je considère la souffrance comme un outil d'évolution au niveau de la conscience, j'avance à vitesse grand V. Ben, c'est super. Écoute, puis la dernière fois qu'on a parlé de la souffrance, on avait laissé une action qui était de faire la liste des plaintes de la personnalité, de se reconnecter à soi, puis d'observer les avantages qu'on a à les entretenir. Maintenant que ça, on espère que les auditeurs qui sont là avec nous ont fait cet exercice-là, qu'est-ce qu'on pourrait recommander maintenant comme action, comme exercice suite à notre conversation d'aujourd'hui? Ben, peut-être juste de reculer de quelques jours. Quels sont les moments depuis 2, 3 jours où vous êtes mis dans un état de souffrance? Puis on s'entend, là, la souffrance, c'est pas je suis roulé à terre, je me roule à terre en boule dans le coin, puis je pleure, puis j'appelle ma mère, là. C'est pas ça. C'est juste des espèces de résistance. Il y a une espèce de résistance qu'il y a en moi par rapport à ce qui s'est passé. Donc, de m'arrêter avec ça et de reconnecter avec cette souffrance-là, de reconnecter avec l'émotion, de la rappeler, l'émotion, là. Je suis capable de faire ça. Et de rester avec l'émotion, de la sentir, c'est où qu'elle se passe. Est-ce que c'est une colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peine? Est-ce que c'est de la rage? C'est quoi exactement cette affaire-là? Puis de rester avec, puis de la laisser se rendre jusqu'au bout, de ne pas essayer de l'empêcher d'aller jusqu'au bout d'elle-même. Et normalement, l'émotion, après 3, 4 minutes, elle va se rendre au bout d'elle-même et là, elle va être complète. Hmm. Lorsqu'elle est complète, elle libère la personnalité, elle libère l'ego, elle libère la mémoire du corps. OK? Donc, vu que les mémoires sont dans le corps physique, ben, toutes les expériences que j'ai vécues depuis que je suis très jeune, puis que je n'ai pas été complet au niveau émotionnel, ben c'est ce qui est venu créer la personnalité. C'est ce qui est venu créer l'ego, qui va devenir une espèce de personnage qui va essayer de me protéger de toutes ces choses-là. Mais au lieu de fuir la souffrance, si je commence vraiment à la regarder d'une façon claire, pas de l'analyser, là, pas ah, il m'est arrivé ça à 4 ans, puis ma mère me dit non, puis là, mon père a dit ça, puis ma grand-mère a fait ci, puis mon petit garçon a fait ça. Pas ça, là. Mais juste de voir clair, vraiment, là. Je me sens pas bien avec la situation. Avec quoi je me sens pas bien? Avec le fait que mon enfant, mettons, m'a annoncé qu'il ne voulait pas aller au cégep. OK? Et pourquoi je suis mal avec ça? Bien là, de voir que, ouais, mais j'avais vu, moi, je voulais que mon fils aille à l'université, je voulais qu'il devienne médecin ou je voulais qu'il devienne un professionnel ou quoi que ce soit. Donc là, ce que je vois, c'est que je souffre parce que l'image que je m'étais fait de mon fils ne correspondra pas à ce que mon fils va faire. Et je réalise à ce moment-là que c'est moi qui ai créé toute cette souffrance-là, que ça n'a rien à voir avec mon fils qui, lui, a choisi pour lui c'était quoi la meilleure solution. Et c'est là que c'est moi qui se fais mal avec ça. Donc, quand je suis capable de laisser aller, est-ce que je suis capable de laisser aller l'histoire que je m'étais racontée à propos de ce que devrait faire mon fils? Si je suis capable de laisser aller ça, la souffrance s'en va instantanément. Ah, Et tu me fais penser, il y a si très je longtemps. m'accroche à ça, ben, je vais la garder pendant des semaines et des mois, là. Ben exactement. Puis je pense que j'allais dire ce que j'ai appris il y a très longtemps, une enseignante qui disait, les émotions, c'est fait pour circuler. C'est fait pour être exprimé. Alors, si l'émotion ne s'exprime pas, autrement dit, tu ne t'arrêtes pas pour vraiment être avec, puis laisser les messages qui viennent être là, ben ça s'imprime. Et c'est pour Hmm. ça que ça revient continuellement, ça revient continuellement. Donc, l'exercice cette semaine, l'action à prendre, c'est de reculer quelques jours, voir la souffrance qu'il y a dans une situation avec une personne, etc., puis lui donner la permission d'être, puis d'être avec. Comment on est avec? Je peux être assis en quelque part, puis juste rester là, puis vivre ce qu'il y a à vivre. Puis tôt ou tard, on va peut-être se rendre compte que la meilleure façon de vivre avec, c'est peut-être de fermer les yeux puis de sentir ce qui se passe dans le corps. Ben, ça fait S'arrêter, partie. C'est ça. respirer. C'est ça. Puis, ah oui, mais là, je fais ça comment? Ben, si la question est présente, ça donne déjà pas mal une idée de où est-ce qu'on est rendu dans le fait d'être pris dans notre tête. C'est Oui. comme, hey, arrête. OK, oui, oui, j'en ai une souffrance. OK, parfait. Ben, va t'asseoir puis respire là-dedans.
Puis, donnez-nous des nouvelles, mettez les commentaires là, sur les plateformes où vous voyez ou entendez notre podcast, puis on pourra en discuter avec vous dans les prochains podcasts. Le prochain qui va apparaître d'ailleurs est sur le fait de se libérer des étiquettes. Ça promet. Ben écoutez, Yves, merci d'avoir été là. Merci à chacun Ça me d'entre fait vous d'avoir plaisir. été là. Et puis, on se revoit très bientôt. Y a-tu un petit mot de la fin aujourd'hui? Non, arrêtez de voir la souffrance négativement. Je dirais le mot de la fin, c'est ça. Et de l'embrasser, cette souffrance-là, au lieu de la repousser, d'essayer de s'en éloigner. Si vous voulez sortir de la souffrance, embrassez la souffrance. C'est le meilleur moyen de se sortir de là le plus vite possible. Mais je ne rentre pas dans la souffrance en disant oui, vite, 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 il faut que je rentre dedans puis je vais m'en débarrasser. Mais de rester avec pour apprendre à la comprendre. La compréhension va amener à la libération de la personnalité.